Il y a le duel de blagues entre Roselyne Bachelot et Jean-Marie Bigard. Le thème, c'est la mort. Alors c'est très large, vous faites plaisir. Les morts, les fantômes, le paradis, Saint-Pierre. Vous y allez, Jean-Marie, vous en avez combien ? J'en ai 3. 3. Vous, Roselyne Bachelot, vous en avez combien ? Une et éventuellement une deuxième. D'accord. Ça change bien. Ça donne envie. Ça donne envie d'entendre la deuxième. Ouais, c'est éventuellement une deuxième. On a tout de suite envie de démarrer par la deuxième. Propos de mort, tu sais comment meurt un neurone de blonde ? Non. Tout seul. C'est bien, il est pas mal. Elle est pas mal. Je suis brune, alors c'est cool. Ouais. Allez, Roselyne, vous démarrez, Roro. Vous en faites une première. Le téléphone sonne. Ah oui, mais... Bonjour monsieur. À chaque fois, c'est cul. Non, mais c'est vrai. Ici, c'est l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Votre femme vient d'avoir un grave accident. Elle a été écrasée par un autobus. Est-ce que vous pouvez venir très vite ? C'est très grave. Le type saute dans la voiture, il arrive à la Pitié-Salpêtrière, il gare sa voiture en 3e file, etc. Il fonce au service de traumatologie, il arrive. Le chirurgien sort du bloc. Il a sa blouse pleine de sang et il dit « Monsieur, ça va pas fort, votre femme. On a été obligé de l'amputer des 2 jambes. » C'est une histoire drôle. Jusque-là, c'est drôle. Ouais, jusque-là, On a été obligé de l'amputer des 2 jambes. Ouais. Et Je puis, me mêle de ce qui ne m'en regarde pas, mais il faut vraiment... Oui. Et puis ensuite, il dit oui, il y a eu un écrasement du thorax et de l'abdomen. Puis il dit les bras, ça marche plus. Puis elle a eu un très grave traumatisme crânien. Ah ouais, quand même. Le type est effondré. Le chirurgien lui fait « Allez, je rigole, elle est morte !» Bon. Je crois que c'était Poisson d'avril. Non, moi j'ai trouvé pas mal. Ouais, Je veux pas influencer le juge, mais j'ai trouvé pas mal. Elle est pas mal. Moi, mais... j'ai pas aimé parce qu'il m'a foutu une béquille Ouais, pour sa blague. Roselyne, c'était la Trop deuxième. besoin de le savoir. C'était la deuxième, ça, c'était celle de secours. C'était la C'était première. la première. Ah, c'était la première. Ah, merde. Je peux voter maintenant ou pas ? Oui, bien sûr. Oui, vous pouvez voter dès maintenant, Franck. Allez, on va écouter la première de Jean-Marie. On en aura une deuxième de Roselyne juste après. Et moi, elle est assez joyeuse. C'est l'homme et sa femme, c'est un couple. Ils ont décidé, une fois pour toutes, que s'il y en a un des deux qui partait, il essaierait d'entrer en communication avec celui qui restera. C'est super mignon. En fait, c'est lui qui part, le premier, tu vois. Et quelques jours après, effectivement, tout d'un coup, elle est dans la cuisine et elle entend Suzanne. Elle lève la tête, elle fait « C'est toi, Henri ?» Il dit « Oui, c'est moi. » Elle dit « C'est génial, alors comment ça se passe ?» Et là, Henri dit « Écoute, je baise tout le temps. Je baise le matin, avant le petit déjeuner, je baise 3 fois. Ça te ressemble pas. Je baise 3 fois avant le petit déjeuner. Au moins 5 fois avant le déjeuner. Là, je déjeune, je fais une petite sieste et je rebaise jusqu'au soir. Il m'a dit, alors c'est génial, chérie, tu es au paradis? Il dit, non, je suis lapin, dans la Beauce. Franck, pas mal, ça là. Elle est pas mal. Pas mal. Alors, on prend la deuxième de Roselyne et après, on en aura d'autres de Jean-Marie. Oui, allez-y, Roselyne. Alors, c'est 2 copines qui sont en train de se promener. C'est l'automne, elles se promènent en forêt. Et puis, elles sont très très fortes envie de faire pipi. Elles essaient de trouver un endroit sympathique et elles voient un cimetière. Alors, se mettent dans ce cimetière. Évidemment, la première fait pipi. Alors, elle se dit, bah non, je peux pas remettre ma culotte. Là, je vais la laisser là. Ça va être plus pratique. L'autre se dit, bah non, quand même, j'ai une lingerie fine. Je m'essuie avec quoi? Elle regarde. Alors, elle voit, il y a là une gerbe. Il y a une sorte de ruban autour de la gerbe, donc elle l'utilise. Et puis, très bien, elle rentre chez elle. Et 2 jours après, les maris se téléphonent et disent, écoute, l'un dit à l'autre, écoute, moi je suis quand même très ennuyé, parce que tu connais Valérie, elle est rentrée de promenade, elle n'avait plus de culotte. Et l'autre dit, moi c'est encore beaucoup plus terrible. Elle est rentrée, et tu sais ce que j'ai trouvé dans sa culotte ? De la part des sapeurs-pompiers de Trifouilly, on ne t'oubliera jamais. C'est pas mal. C'est pas mal. Pas mal.
Elle était le mieux, la deuxième, hein, la salle de Truffaut. Bravo, Roselyne. Alors, Jean-Marie, à vous en avez combien encore deux? Non, une, j'en ai Ah, une. très bien. En fait, c'est une femme qui arrive dans la pharmacie. Elle dit bonjour monsieur, voilà, je voudrais acheter de l'arsenic. Et le pharmacien lui dit, madame, ça se vend pas comme ça, l'arsenic, c'est pour quoi faire. Elle dit, c'est pour tuer mon mari. Ah bah, il dit, d'autant plus, vous comprenez bien, je suis un petit peu gêné. Il dit, ça va pas être possible de faire ça, madame. Et là, la dame, elle sort une photo de son sac, elle montre la photo au pharmacien, où on voit le mari de la dame qui couche avec la femme du pharmacien. Et là, stoïque, le pharmacien regarde la photo et dit « Ah bah oui, évidemment, si vous avez une ordonnance... » Allez, très bien. Bravo, Jean-Marie. Bravo, Roselyne. Franck Dubosc. Vas-y, François Gentleman, n'hésite pas. Hein. C'est un 2 contre 1. Ouais, c'est un 2 contre 1. Enfin, voilà, Exactement. c'est un 2 points contre 1. 2 points contre 1. Voilà, Mais donc, Roselyne s'est bien battue. Voilà, Là, c'est bien battu. C'est bien battu parce que c'est difficile de se battre contre Jean-Marie. Bah, quand c'est même, ça. quand on Ah, raconte oui, l'histoire. oui, oui. On rigole au milieu, donc c'est difficile de. De- Donc de- voilà. de- Mais c'est Jean-Marie qui gagne. J'admets ma défaite. Eh ben bravo, Jean-Marie Bigard qui gagne une fois de plus le duel de blagues. Je voudrais rappeler